Shalom, peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans le souci de propager la bonne nouvelle, Je viens vous annoncer l'apparition d'une nouvelle chaîne. je vous invite à suivre cette chaîne de télévision. Bethlehem Gospel 24 TV. La chaîne a une émission BG24 TV. Welcome to Bethlehem Gospel Channel. BG24 TV. This is a Christian channel that broadcasts Jesus Christ Gospel. Nous invitons de venir visiter, diffuser vos événements. Suivez, vous serez édifiés. Zambe apambola bino shalom. Shalom, que Dieu bénisse. God bless you. On sauve très bien Hébreu chapitre 1er verset 1er. Bolanda malamba ebele mukapuna moko botangi ya moko jusqu'à D. Kino atana mibale et Jean chapitre 1er. Premier verset jusqu'à 3. Atamo kino misa Hébreu chapitre 1er, premier verset jusqu'à 3. Ebele mukapuna moko bandana moko kino na misa après avoir autrefois. À plusieurs reprises, donc Dieu le faisait constamment et de plusieurs manières parler à nos pères par des prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquels il a aussi créé les mondes, et qui étant le reflet de sa gloire et la preuve de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans le lieu très haut. Jean chapitre 1er, le premier verset jusqu'à 3. Depuis le vendredi, nous avions commencé un petit enseignement sur les épîtres aux Hébreux. Et celui qui a écrit les épîtres des Hébreux était le meurtrier. Son nom était Paul. Mais Dieu l'a amené à la conversion. Le péché, ce n'est pas voler, l'adultère, fumer, boire la boisson ou tuer, ça ce n'est pas le péché. Ça ce sont les attributs. Quand quelqu'un ne croit pas, quand quelqu'un est incrédule, c'est alors que les œuvres là vont le suivre. Mais le plus grand péché, c'est que quand Dieu se manifeste devant vous et que vous refusez de croire la manifestation de Dieu, c'est ça le péché. Mais peu importe ce que vous avez fait, avorter comme vous avez confessé là, voler, c'était seulement les attributs. Parce que vous ne croyez pas au don que Dieu a placé parmi vous. Le péché, c'est l'incrédulité. Est-ce que je me fais comprendre? Mais quand vous arrivez maintenant à croire, les attributs de ce péché-là vont commencer à vous quitter, à tomber un à un. Les épîtres des Hébreux ont été écrits du premier chapitre jusqu'à 13 par le docteur prophète apôtre Paul. Est-ce que vous croyez que c'est un docteur de la parole? Frère Branham dit qu'il est docteur de la parole. Il était le 12e apôtre. Il était un assassin. Il avait même tué Étienne. Mais quand la colonne de feu l'a rencontré sur le chemin de Damas, 5 minutes seulement, cela avait transformé sa vie. Et si Dieu te visite, les choses que tu fais seront changées à quelques minutes. Alléluia. Amen. Quand Moïse a vu l'arbre,
ne se consumait pas. Cela a changé l'intelligence, la science, les enseignements qu'il a reçus toutes les années en Égypte. Quand la colonne de feu se place devant vous et que la colonne de feu se manifeste, tout a été créé par la colonne de feu. Maintenant, me dit que la colonne de feu que vous voyez, tout a été créé par elle. Et rien de ce qui a été créé par sans la colonne de feu ici. Et quand cela avait marché avec les enfants d'Israël, quand ils avaient faim, ils avaient la manne cachée. Chaque jour, préparé par la colonne de feu. J'entends quelqu'un dire Amen. Et la colonne de feu créait un grand projecteur, plus que le soleil, pour donner la lumière, afin que les enfants de Dieu marchent. Car ça a été la lumière des hommes. Alléluia. Frère Branham dit que le commencement de Jean chapitre 1 et même avant le commencement de Genèse chapitre 1, parce que c'est la colonne de feu, le logos, c'est ce qui a créé toutes les choses. Et si vous acceptez la colonne de feu, vous acceptez sous la visitation de la colonne de feu, vous reconnaissez les prophètes que Dieu a envoyés avec la colonne de feu. Même les magiciens, quand ils vous verront, ils ne seront pas méchants contre vous. Ils vont toujours faire ça. Vous allez voir peut-être que les magiciens là où cet homme-là fait ses métiers. Qu'est-ce qu'il a dit à moi? Non, chaque fois que nous venons, si nous venons préparer avec la joie dans nos cœurs, chantant avant de venir, et nous venons ici, la colonne de feu Sion, nous rentrons avec une portion, comme les jours de la Pentecôte. Et quand nous rentrons avec cela chez nous, ça étouffe la maison. Toutes les œuvres mortelles. Parce que la colonne de feu la lumière, les logos, le fils, ça éclaire la maison. Tout le monde sort de la maison. Parce que la lumière est entrée. Quand la lumière entre, les ténèbres doivent dissiper. Quand la lumière te visite, tu changes de métier, avorteuse, à une personne qui est affranchie, sans même qu'on te pose les mains, mais seulement être dans la présence de l'Éternel. La colonne de feu qui a créé toutes les choses, la colonne de feu qui marchait avec les enfants d'Israël, qui préparait la manne cachée pour eux, seulement être dans sa présence, ça change tout. Dans sa présence, ça change tout. Je me sens très bien ce soir. Parce qu'il est là le métrier. Il venait chez les Saléniens, tous ces, comment on les appelle? Les Sanhédrins. Il dit, je suis venu pour récupérer les lettres pour aller exécuter ces gens-là. Comment étaient les métriers? Mais il est devenu l'apôtre du Seigneur. Je vais dire quelque chose et nous allons commencer là. Au paragraphe 25 de Hébreux chapitre 1er. J'ai commencé au chapitre 1er. Au paragraphe 25, on a dit que Paul était grand docteur. Et Paul disait que je ne suis pas le moindre parmi les prétendus apôtres. Non, c'est question de la révélation. Il dit parmi même les épîtres qui ont été. Aucun épître n'est en profondeur par rapport à ce que Paul a écrit. Le frère Branham me dit le plus profond des épîtres, c'est Hébreu. Vous allez comprendre ça. Avançons seulement. Et au paragraphe 34, écoutez ce qu'il dit. Il dit, maintenant Paul excellait comme docteur de la Bible parce qu'il avait été élevé d'un des docteurs le plus éminent de tous les temps.
Les grands Gamaliel. C'était l'un le plus connu de ce temps-là. C'est grand docteur de la loi et des prophètes. Donc Paul était bien instruit dans ces choses-là. Est-ce que vous saisissez? 35. Et là, j'aime ceci de lui. Cette grande révélation. Lui qui avait un cœur honnête. Dieu, même si tu es un tueur, un meurtrier, un assassin, mais ayez le cœur honnête. Est-ce que je dis quelque chose? De dire les choses comme telles. Tu es tombé, oui. Tu es sorcier, oui. Dieu va te délivrer. Mais tu es sorcier, on te demande. Non. Un meurtrier qui avait approuvé le meurtre d'Étienne et vu Étienne mourir sous les pierres et les montes de terre. Et quand je lis ça, je dis que Paul était vraiment un meurtrier. Comment lui peut avoir la terre? Il est là et ces soldats en train de tuer les gens, lui il est là. Ça c'est pour voir que la miséricorde de Dieu est autre chose. Suivez ça très bien. Vu Étienne mourir sous les pierres et les montes de terre, mort, lapidé. Je pense que ça a dit ébranler Paul. Quand il a vu Étienne lever les mains vers le ciel et dire: je vois le ciel ouvert. Je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Et il a dit: Père, ne leur impute pas les péchés. Et il s'est endormi. La vie entre. La vie entre. Même si tu vois quelqu'un te faire du mal, le Seigneur ne impute pas ces problèmes ici. Tu avais prévu que je meure comme ça. Tu avais voulu qu'on me vole comme ça. Tu avais permis que les choses soient comme ça. Quand vous arrivez à ça, vous voyez, vous êtes déjà à la présence de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Connaître le programme de Dieu. Avoir la vision de Dieu. Je vois Jésus debout à la droite du Père. Père, ne leur impute pas ça. Et c'est Paul là, sur le chemin de Damas. Écoutez ici. Vous pouvez continuer à 34 là jusqu'à 39. Et j'ai dit 39. Et Paul, pendant qu'il était en route vers Damas, un jour environ de midi, ne manquez pas la prière de midi. Est-ce que vous comprenez? Même les trois anges sont venus vers Abraham, le tabernacle HAM à midi. Et à midi, Paul le meurtrier sur le cheval, une grande lumière a resplendi et a jeté à terre. Personne d'autre que Paul l'a vu. Les autres ont dit seulement que leur chef est tombé. Mais seul Paul a vu la lumière de la colonne de feu. Je vais vous faire remarquer ça. Et ici même. Or, ceci n'est pas par rapport à moi. Mais c'est juste pour nous amener à voir le contexte. Pour que vous sachiez que c'est même Jésus. En effet, il était ici sur terre. Il a dit: je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Alléluia. Amen. Frère Branham, Le Branham, il voulait maintenant détourner la pensée déjà vers lui.
les envoyer quelque part, mais faites attention. La Bible dit que dans ces temps de la fin, et c'est clair, non? Il nous parle par le Fils. Écoutez, frère Branham, nous parlera français. Maintenant, est-il possible que quelqu'un voie Christ dans ce bâtiment et que personne d'autre ne le voie? Bien sûr, c'est arrivé là-bas. C'est pourquoi je vous dis, il est ici. Et vous ne comprenez pas. Je pose la question. Au paragraphe 45. Est-ce qu'il peut arriver que quelqu'un voit Christ dans ce tabernacle et les autres ne voient pas? Il dit bien sûr, c'est arrivé là-bas. 46. Et aussi arrivé une nuit quand Pierre était en prison. Est-ce que les saints peuvent aussi entrer en prison? Est-ce qu'on peut aussi emprisonner les saints? Paul a écrit même les épîtres ici en prison. Et Pierre aussi était en prison. Mais pendant que Pierre était en prison, dans la maison de Corneille et Oki, ils étaient en train de prier une prière de chauffer chez eux. Oh Seigneur, ton voyant soldat Pierre, un homme de prison, comment tu as permis qu'on puisse mettre sa main sur lui? Nous prions, toi le grand Dieu, qui est descendu les jours de la Pentecôte, et tu t'es divisé, et tu es entré en nous. Tu es incapable d'aller les faire sortir dans la prison. Oh Seigneur, fais quelque chose. Abraham dit Dieu exauce la prière. Le Seigneur Jésus souffle la parole de feu. Un ange sous la forme d'un colonne de feu s'est transformé en un ange. Est venu sans que les cadenas de prison. Il est entré bonnement. Et il a dit à Pierre, suivez-moi. Notre Dieu est miraculeux. Il est puissant. Il est le tout en tout. Il fait tout. Il dit à Pierre, suivez-moi. Pierre aussi par la révélation. Comme son souci, il priait dans son cœur qu'il sort de la prison. Paul aussi l'a suivi. Et frère Branham dit que Pierre s'est retrouvé dans la rue. Les chaînes là étaient coupées. Et Pierre dit, je suis en train de rêver. Est-ce que je suis en train de rêver? Je suis dans la prison. Et la foi lui dit, va chez toi. Allez même où les sont de prier. Pierre a marché bonnement. Là où je lui ai dit, Bayo, je t'ai envoyé seulement pour te libérer prochainement. Et Pierre est allé. Pierre toque la maison. Il toque la maison. On sait, il y a des ceux-là qui sont entrés déjà sous le lit. Et tout ça. Une sœur est venue toquer. C'est Pierre, c'est Pierre. Il a venu comme ça. C'est Pierre, c'est Pierre. Ce qui se cachait là. On est venu aussi les arrêter. On ouvert la porte. Et Pierre est entré. Ils ont commencé à louer. La prière de chauffer. On a pu retourner pour les chercher encore. Alléluia. Amen. Oh, mal. Les trois mages. Au paragraphe 47. Les trois mages. Ils ont réussi à chacun des songes. Mais ces jours-là, ils se sont levés. Ils ont vu la vision. La constellation des anges. Les trois corps unis ensemble. Sous la forme de la colonne de feu. Mais comme l'étoile. Comme quand frère Branham baptisait. La même étoile qui était venue. Quand Jean-Baptiste baptisait Jésus. La même étoile était descendue. Et les mages ont vu, les autres n'ont pas vu. Et
la colonne de feu ou bien l'étoile là, les conduisait. Et aussi longtemps qu'il suivait la conduite de l'étoile, il marchait sur la voie. Mais quand ils ont détourné leur visage à la conduite, et ils ont eu la pensée d'entrer à Jérusalem, cela a disparu. C'est quand nous essayons de faire nos choses à nous, nous refusons la conduite de la colonne de feu. Et c'est là où les problèmes commencent. Et c'est là où nous entrons dans des choses, nous commençons même à voir comme si nous n'avons pas un Dieu. Nous avons un Dieu véritable. Ce Dieu-là, quand on a jeté les 3 Hébreux, nous sommes dans le livre des Hébreux. Quand on a jeté les 3 Hébreux dans le feu, les fournaises ardentes, ils ont continué à chanter. Alors, notre Dieu est merveilleux. Écoutez au paragraphe 59. Écoutez très bien. Regardez, quand il était en prison, si vous remarquez, il a une période de la vie de Paul où il a été en prison. Là, c'est cette épître aux Hébreux. Quand il était en prison, qu'il a écrit les épîtres aux Hébreux. Vous voyez, il avait du temps. Dieu l'a mis à l'écart là-bas, dans une prison, il a écrit les épîtres aux églises. Une à l'église d'Éphèse. Il a écrit une à l'église des Pentecôtistes. Il a écrit une à l'église des Pentecôtistes. Pour la communauté la Pentecôtiste, frère Branham, il avait beaucoup de problèmes avec lui. Tokomi. Paulo avait un problème avec les Pentecôtistes. Il y a a commis bango tanga commis Corinthiens na suka ninga sisa bitena peta bango boromoko a commis kana chapitre 13 à Corinthiens pour qu'elle na 14 masole c'est le cas d'abeti bango abetika même si je parlerai en langue, même si je serai face dans l'église de Bethléem tabernacle, même si j'ai le don de parler en langue, quand l'onction me saisit je parle et quand l'onction vient, je parle l'anglais. Mais si je n'ai pas l'amour avec mes frères, je ne suis rien. Je suis seulement comme le mondala. Après l'église est finie, on laisse ça. Paul avait des problèmes avec les pentecôtistes. Paul savait que les femmes chez les pentecôtistes, c'est les femmes prêches. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 14, il a dit dans toutes les assemblées de saints, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité. C'est comme maintenant je suis ici, je prends l'autorité. En d'autres termes, que la femme ne prêche pas. Quand vous avez une église où vous avez la femme au-dessus, c'est une sorcière. J'ai dit la vérité. Frère Branham me dit que dans tous les épîtres que Dieu a écrit, que Paul a écrit, l'épître clé, c'est celui d'Hébreux. Et voilà pourquoi j'ai préféré qu'on reste là. Ça va bénir, ça va délivrer, ça va faire des miracles, ça va amener beaucoup de choses. Soyez seulement là. Vous allez comprendre quelque chose. Paragraphe 74. Paul, dans ce premier chapitre, je veux que vous puissiez connaître le chapitre 1, le chapitre 2, ainsi de suite jusqu'au bout. Et comprendre dans quel contexte, qu'est-ce qui est là-bas. C'est ça mon souci. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez même laisser là, vous allez commencer à enseigner d'autres pasteurs. Quelle est la vision de Paul dans le chapitre 1? Frère Branham me dit, Paul a fait tout pour exalter le Seigneur Jésus. C'est le but pour le chapitre 1. Comme aussi Jean, dans son premier chapitre de l'Apocalypse, il a exalté le Seigneur Jésus. Paul aussi a commencé par le chapitre 1 pour exalter d'abord le Seigneur Jésus. Pourquoi il exalte le Seigneur Jésus? Il veut faire savoir que peu importe combien il me oint, il doit aussi me oindre. C'est qu'il y a quelqu'un qui oint. Donc,
Paul voulait faire voir que tous les prophètes, il n'y a aucun prophète qui est calé au Seigneur Jésus. Même Branham, peu importe la manière que Dieu l'a utilisé, peu importe le ministère savoir, peu importe que Jésus a eu plus de succès dans son ministère, mais Jésus-Christ reste le Dieu de tous les âges. Croyez ça comme ça. Mais Jésus-Christ, il est Dieu. Il change de forme. Tout au long de notre enseignement, vous allez comprendre. Tantôt il est ceci, tantôt il est ceci, tantôt il est ceci. Il a exalté le Seigneur Jésus. Le faire voir que les esprits qui agissaient dans les prophètes, dans les juges, c'était toujours Jésus. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire qu'avant que votre père Abraham soit, je fis. La Bible dit que on l'a dit, toi qui n'as l'air que de 50 ans. Il a dit, c'est pour cette raison que Dieu a pu dire, avant que ni Ésaü ni Jacob ne soient nés, il a dit, j'aime l'un et j'haïs l'autre. Avant que l'un ou l'autre des garçons ne soit né, Dieu savait qu'Ésaü était un escroc. Et il savait que Jacob était un chrétien. Et qu'il aimait il aimait les droits de naissance. Donc avant même que le monde ait été formé, il savait qu'ils en étaient. Là, nous allons découvrir dans un instant qu'il était celui qui savait. Est-ce que vous avez compris? Vous comprenez? Maintenant, 98. C'était l'esprit de Christ en David. Tout préfigurait la croix. Ces prophètes d'autrefois, ils parlaient à son nom, ils vivaient en son nom, ils agissaient à son nom. Bien sûr, Dieu autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé au Père par les prophètes, mais en ces derniers jours par son Fils. Vous voyez cela? Donc, les prophètes et les hommes spirituels à notre époque ne sont que les reflets de Christ. Autrefois, ils se tenaient là, en regardant à travers la loi. Maintenant, ils se tiennent ici. Ils se tiennent ici et regardent en arrière dans l'autre sens à travers la grâce. C'est là, d'autres fois là dans l'Ancien Testament, bien qu'ils avaient la loi, mais ils préféraient Christ. Dans ces derniers jours, les hommes de Dieu sont les reflets de Christ. Et quand ils regardent en arrière, ils voient tout ce que ces gens-là, mais ils disent, nous, on va parler de la grâce. La loi, quand un homme a pris la femme de l'autre, il mérite qu'on puisse le tuer. Mais ici, dans la grâce, on ne le tue pas. Frère Branham me dit, je suis un prédicateur, je parlerai dans son cœur. Et puis Dieu va le toucher. Je vais l'amener à Christ. Amen, amen. À cette époque-là, il a parlé par les prophètes. Mais à notre époque, dans son Fils. Pas à travers, mais dans son Fils. Là, c'était la parole d'un prophète. Aujourd'hui, c'est la parole du Fils. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Saint et saint. Autrement dit, si vous regardez l'ombre, les négatifs, vous pourriez faire une erreur. Mais ceci est la pellicule développée. Ceci est la pellicule développée. L'image est claire. Ça,
c'était par les prophètes. Ceci, c'est par son fils. C'est par son fils. Il faut que je lui prête mon corps. Ça, c'était d'après un négatif. Ceci, c'est d'après un positif. Amen. Vous le voyez? Il n'y a pas moyen d'être perdant. C'est une chose positive. À notre époque, dans son fils. Oh, comment c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et William Branham va dire quelque chose. Quand vous étiez mordu par les serpents, il fallait regarder vous, au serpent des reins qui est élevé. Le serpent des reins qui est élevé. La même colonne de feu, la nuit, c'était la nuée de gloire. Un grand shalom. Ça c'est le matin, un nouveau jour. Ici c'est la nuit. Ça c'est les âges de l'église. Mais ici, c'est le matin. William Branham me dit que le péché, j'ai prêché comme Paul. Ici, donc Paul a exalté et magnifié le Seigneur Jésus. Regardez au paragraphe 115. Suivez. Qu'est-ce que Paul essaye de faire? Il essaie de montrer que le dessein entier de Dieu reposait en Christ. Et qu'est-ce qui est Christ? C'est la parole lointaine. Est-ce que vous le savez? Et Christ était l'empreinte. Christ était l'empreinte de la personne de Dieu. Tout le reste du chapitre montre qu'il était supérieur aux anges, supérieur à toutes les puissances. Les anges l'adoraient. Paul cherchait là à le magnifier. Est-ce que c'est la vérité? 118. Mais qui est donc ce type formidable? Ce personnage formidable, Christ. Suivez très bien. Christ, regardez. Dieu dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas... C'est une trinité. Mais ce n'est pas une trinité de personnes. C'est une trinité de fonction d'un Dieu unique. Amen. Amen. Dieu, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté dans le Père sous forme de la colonne de feu, le Fils dans le corps Jésus et dans le Saint-Esprit que Dieu devait vous envoyer. Quand lui viendra, il prendra des choses auprès de moi et vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. 119. On part pour chuter. Il était le Père qui conduisait les enfants d'Israël. C'était sa fonction. Le grand Jéhovah Père. Voilà pourquoi Jésus avait dit, je suis venu au Père, je retourne au Père. Et il a habité sur la terre, c'est appelé le Fils. Et maintenant, il habite dans son église. Quand vous voyez l'église avec grand E, il faut faire attention. Je passe. S'appelle le Saint-Esprit. Pas trois dieux. Un seul Dieu a trois fonctions. Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que vous saisissez? Vous saisissez? Jéhovah Dieu, c'est la théophanie. Quand il marchait au-dessus des enfants d'Israël, quand il est la colonne de feu, quand il était le Père, est-ce que vous me comprenez? Il était Jéhovah. Écoutez au paragraphe 128. Écoutez ça, on descend vite. Écoutez. Alors, quand les grandes lumières sont sorties, des rayons de l'esprit, l'amour, la paix, ça, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y en avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de haine.
pas de méchanceté. Ça ne pouvait pas sortir de cette source. C'était seulement Jéhovah. C'était Jéhovah Dieu. Et alors, comme les théologiens s'appellent, ils l'appellent, c'est la théophanie. Et sorti de cela, ce qui a été appelé dans l'écriture, le logos. Le logos, ce qui est sorti de Dieu, est difficile à expliquer. Mais c'était une partie de Dieu. C'était la tribu de la plénitude de la divinité. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Et frère Branham me dit, prenons un peu Hébreu. Dans le chapitre 7, et voyons un peu. Et il nous ramène dans Genèse 14. Abraham qui revint de la défaite des rois. Il est allé là, il a gagné 10 rois. Et il a pris les histoires de ces rois-là, même les gardes du corps de ces rois-là, et il est retourné. Il voit un homme qui se place devant lui. Abraham a dit, non, ne le combattez pas. Donnez-moi, calculer les choses que nous avons prises là. Je les dis voilà. Prenez les 1 dixième. Si tu es de la semence royale d'Abraham, si tu es de la semence royale d'Abraham, tu paieras ta dîme. Abraham a dit, donnez. Et on a donné. À qui? À Melchisedec. Melchisedec n'avait pas de papa, pas de maman. Frère Branham me dit, les dîmes sont éternelles. Les dîmes et les offrandes sont éternelles. Alors quand les femmes qui vous prêchent là et les hommes qui disent non, les dîmes, pourquoi les pasteurs prennent les dîmes? Dans la prédication Hébreu chapitre 7, nous y arriverons. Vous verrez que vous devez payer la dîme. Parce qu'il a été dit, celui qui est supérieur parmi les groupes des enfants, c'est lui qui va prélever cela. Est-ce que vous comprenez? Abraham lui paya la dîme de tout. Les paragraphes 132 à 133. Écoutez. 132. Abraham revenait de la défaite des rois. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem. Combien savent où qui c'était ce Salem? Jérusalem. L'ancienne capitale. Jérusalem, qu'on appelle Jérusalem, s'appelait Salem. C'est l'ancienne capitale d'Israël. Et c'est ça Jérusalem. Et celui qu'Abraham avait rencontré là, son nom c'était Melchisedec. Mais Apocalypse 17 dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêtera à sonner de la trompette, tous les mystères de Dieu s'accompliraient. Et quand c'est accompli, après ça doit être révélé. La révélation vient après l'accomplissement. Frère, on dit problème, tu dois être honnête. Et puis dire que ce que je viens de faire, ce n'est pas la parole. Et quand tu confesses ça comme ça, la force de la colonne de feu entre la tête. Cela ne dépend ni de celui qui fait, ni de celui qui court. Abraham me dit que Dieu n'avait pas trouvé confiance à Moïse. Voilà pourquoi il n'avait pas placé les dons de guérison à lui. Mais dans ce temps de la fin, il a trouvé approprié de mettre son esprit dans un homme. Vous voyez, ça devient autre chose. Shalom, peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans le souci de propager la bonne nouvelle, je viens vous annoncer l'apparition d'une nouvelle chaîne. Je vous invite à suivre cette chaîne de télévision. Bethlehem Gospel 24 TV. La chaîne a une musique, DG24 TV. Welcome to Bethlehem Gospel Channel.
BG24 TV. This is a Christian channel that broadcasts Jesus Christ Gospel. Nous invitons de venir visiter, diffuser vos événements. Vivez, vous serez édifiés. Nzambe apambola bino shalom. Shalom, que Dieu bénisse.